Madame Morel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le secteur du bâtiment représente 20% des émissions de gaz à effet de serre françaises, l'essentiel étant lié au chauffage. Le développement d'une véritable politique publique de rénovation énergétique des logements depuis 5 ans répond ainsi à de multiples enjeux: lutte contre le changement climatique, soutien au pouvoir d'achat et amélioration de la qualité de vie des Français, diminution de notre dépendance énergétique liée à nos approvisionnements, notamment en cas de hausse des prix de l'énergie. Il faut le souligner, de nombreux dispositifs de soutien aux ménages ont été mis en place par le gouvernement et la majorité, tels que MaPrimeRénov', l'éco-prêt à taux zéro, la prime coup de pouce économie d'énergie, etc. Toutefois, Monsieur le Ministre, je suis régulièrement interpellée par des habitants de demeures traditionnelles alsaciennes qui, si elles sont anciennes et magnifiques, abritant parfois quelques nids de cigognes, peuvent parfois être de véritables passoires thermiques. Souhaitant réaliser des travaux d'isolation, les habitants sont confrontés à 2 problèmes majeurs. Premièrement, accéder aux aides allouées via MaPrimeRénov' peut se révéler être un véritable casse-tête administratif. Deuxièmement, les projets de rénovation thermique et autres projets de transition énergétique concernant des bâtiments situés en zone classée sont soumis à des formalités et des avis préalables obligatoires, notamment l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Or, ces projets font presque systématiquement l'objet d'un avis de principe défavorable de l'architecte des bâtiments de France. Quelles solutions, Monsieur le Ministre, le gouvernement peut-il apporter à ces problématiques qui sont des freins évidents à la massification de la rénovation thermique des bâtiments, empêchant de ce fait les particuliers de bonne volonté d'effectuer les travaux nécessaires? Je vous remercie de vos éclairages. Merci Madame Morel. Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, concernant les difficultés administratives pour bénéficier des aides MaPrimeRénov', elles existent et nous ne les nions pas et nous travaillons avec l'ANA pour améliorer la fluidité et la capacité à accéder à ces aides, et c'est normal. C'est d'ailleurs le rôle des conseillers France Rénov' et des accompagnateurs Rénov'. Et c'est vraiment un objectif constant que l'on partage avec l'ANA et sur lequel on travaille d'arrache-pied. Le guichet unique France Rénov' est déjà une amélioration. La présence d'un dispositif d'accompagnement avec mon accompagnateur Renève qui a été lancé il y a quelques jours va permettre, je crois, de simplifier les démarches pour les ménages puisqu'ils y trouveront plus facilement conseils et aides. Ensuite, le gouvernement continuera à travailler sur la simplification en regardant par exemple comment rapprocher les critères d'éligibilité entre les différentes aides à la rénovation énergétique. Aujourd'hui, ça reste encore un peu compliqué, MaPrimeRénov', les C2E, et c'est aussi le rôle de l'accompagnateur Rénov' d'être efficace dans les informations et de faire que toutes les aides soient mobilisées le plus rapidement possible, soit directement à l'entreprise, soit aux particuliers. S'agissant de la qualité patrimoniale que vous évoquez, environ 30% des logements en France sont concernés par des mesures patrimoniales ABF, et l'ancien maire que je suis est particulièrement concerné puisque une partie du territoire de Clichy est dans ce patrimoine ABF et ça peut effectivement poser des problèmes. Le gouvernement a soutenu la proposition du député Bastien Marchive sur la prise en compte par les ABF des objectifs de transition énergétique. Et en 2022, un groupe de travail a été mis en place en lien avec le ministère de la Culture sur cette question et des représentants des ABF. Ce groupe de travail a pour objet de recenser les difficultés que peuvent rencontrer les propriétaires de logements, que ce soit de l'habitat individuel ou de l'habitat collectif. Bien évidemment, une isolation par l'extérieur est parfois regardée avec étonnement par les ABF, mais pour ce qui est de l'habitat alsacien, je ne suis pas certain que l'isolation par l'extérieur soit la bonne réponse. Et donc, c'est tout ça qu'il faut travailler ensemble. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons